Alors, bonjour à tous. Pour cette brassière, donc j'ai choisi la couleur, bon, on va prendre la couleur blanche avec un peu de rose. Alors, c'est une brassière en rang raccourci. Euh, Très joli modèle, très, très bien franchement à réaliser. Alors, pour cela, pour commencer, avec, bon, je vais commencer avec la couleur, bon, pour la rose. Avec la laine rose, donc je vais monter 61 mailles sur mes aiguilles numéro 2. Donc pour cela, j'aurai besoin de 3 pelotes blanches et une seule pelote rose. On va monter donc 61 mailles sur mes aiguilles numéro 3 et demi. Donc j'ai monté 61 mailles. Je vais faire 5 rangées au point mousse, donc ça sera pour la bande de boutonnage. J'ai fait donc 5 rangées au point mousse. Donc mes boutons, je vais les placer à droite. Pour le moment, je ne vais pas réaliser donc les trous pour pour les boutons. Simplement la bande. Alors pour cela, j'ai fait 5 rangées au point mousse. On se retrouve à la fin des 5 rangées. Alors, après avoir donc fait mes 5 rangées au point mousse, je laisse la couleur, la laine rose, je prends le vert, plutôt la blanche, pardon, excusez-moi. Je prends ma laine blanche. Donc, à partir de là, donc, je vais commencer mes rangs raccourcis. Pour cela, donc, je vais travailler 35 mailles. D'abord, 35 mailles. 35 mailles. La première, tricote pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va travailler 35 mailles. 30, 31, 32, 33, 34 et 35. On s'arrête à 35 mailles. À 35 mailles, donc là, on laisse l'aiguille gauche en attente. 35 mailles. Alors, on tourne, on fait un jeté. Et donc, les 35 mailles là, on laisse 26 mailles en attente. On tourne le travail. On va repartir maintenant par l'envers. Mais en repartant, on va faire un jeté. Comme ça. Un jeté. Et on repart par l'envers. On tricote les 35 mailles par l'envers. On se retrouve à la fin de ces 35 mailles. Donc là, on a fait un jeté. Alors, en repartant sur les 35 mailles, je vais laisser, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais laisser 6 mailles que je vais toujours tricoter au point mousse. Ça sera pour la bande de bordure. Ça ne change rien, on compte toujours les 35 mailles, mais on retient qu'on a 6 mailles au point mousse pour la bordure. Là, on a fini nos 35 mailles. On tourne le travail. On continue toujours avec la couleur blanche. 6 mailles pour la bande de bordure. Donc, le troisième rangée, donc 35 mailles. 35 mailles. On va tricoter 45 mailles. Donc, on prend d'abord les 35 mailles. On prend les 35 mailles. On se retrouve à la fin de ces 35 mailles-là pour faire la suite. Alors, 34, 35. Là, j'ai mon jeté que j'avais fait en repartant. Donc, 35 mailles. Je vais tricoter 45 mailles. Donc, le jeté, je vais les tricoter ensemble avec la première maille. Donc, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Là, je m'arrête ici. Je laisse les mailles de l'aiguille gauche en attente. Je tourne mon travail. Je repars sur les 45 mailles, toujours en faisant un jeté. Et en repartant toujours par l'envers. Je tricote mes 45 mailles. 45 mailles. Les 6 derniers toujours à l'endroit pour la bande de bordure. 45 mailles. Là, je ne tricote pas. Alors, je termine la troisième rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 6 mailles, toujours à l'endroit. Alors, ça, c'était la troisième rangée. Là, on a déjà ça. On tourne le travail. Alors, arrivé à la quatrième rangée, donc, je reprends ma couleur rose. Je tricote mes 45 mailles, normalement, par l'endroit. Donc, 45 mailles jusqu'ici. Ici, on se retrouve ici. Alors, 43, 44, 45. Là, j'ai mon jeté que j'avais fait au début de la troisième rangée. Je vais les tricoter ensemble avec la première maille. Donc, 45, je vais prendre 56 mailles. Donc, 45, 46. Le jeté et la première maille ensemble. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56. Il me reste 5 mailles à la fin. Bon, là, je peux placer des petits bouts de fil pour ne pas me tromper, mais si vous voulez, vous pouvez placer des petits bouts de fil pour ne pas tromper là. Là, à la fin, on reste avec 5 mailles. On tourne le travail, on repart toujours avec un jeté. Mais là donc, oui, là, on va faire le jeté différemment. Si on faisait ça, on va faire ça. Parce qu'on va repartir par l'endroit. On tricote nos 56 mailles à l'endroit. On va tout tricoter par l'endroit. Donc, jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est la 5e rangée. Là, j'ai mon jeté. Je tricote tout à l'endroit. On se retrouve à la fin de la 5e rangée. Donc, et on termine la 5e rangée. Et on tourne le travail. Ça nous donne déjà ceci. Alors, on continue toujours avec la couleur rose. C'était la 5e rangée. On va faire la 6e rangée. Donc, on repart toujours par l'endroit sur les 56 mailles. On part sur les 56 mailles à l'endroit. 6e rangée. Et oui, non, ça c'était
on fait la 7e rangée, excusez-moi, parce que lorsqu'on a fait les 56 mailles, c'était la 5e rangée. La 6e rangée, on va, oui, revenir sur les 56 mailles. 7e rangée, on va tricoter toutes les 61 mailles par l'endroit. Donc, on termine toutes les mailles par l'endroit et on va revenir aussi par l'endroit. Alors, on termine là. Le jeté se tricote toujours ensemble avec la première maille du groupe des mailles laissées en attente. Là, on termine avec les 5 dernières mailles qu'on avait laissées en attente. Ça, c'était la 7e rangée. Vous pouvez le voir. On a déjà notre petit qui se forme déjà là. Et on repart par l'endroit. Donc, on va voir 2 rangées au point de mousse, couleur rose, et 6 rangées en jersey. Alors là, on repart tout à l'endroit jusqu'à la fin de toutes les mailles. Alors, on termine la 8e rangée. Après, on va reprendre la laine blanche. On va refaire la première rangée, la 2e rangée, la 3e. Donc, on va refaire les 8 rangées comme je l'ai fait. Bon, pour la taille, ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez prendre l'aiguille numéro 4, 4,5 par rapport à la largeur que vous voulez donner à votre gilet. Ah, voilà, c'est qu'on va voir à la fin de ces 8 rangées. Dans les 8 rangées, nous donne ça. Après, on repart avec la laine blanche. On refait la première rangée, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e et la 8e, de la même manière que je l'ai faite. Alors, pour moi, je vais faire 6 rangées, 6 motifs blancs, donc 6 motifs pour la première partie du gilet, donc le premier devant, et puis on se retrouve au début de la manche. Donc, on répète les 8 rangées. Alors, comme vous pouvez le voir, là, alors, voici, là, j'ai terminé la première, donc la première partie dans le premier demi devant. Donc, alors, là, on va pouvoir former la manche, la première manche. Donc, pour cela, donc, je vais tricoter normalement mes mailles. Donc, je vais me servir d'une autre... comme je n'ai pas pour le moment mes arrêts mailles, donc je vais prendre une aiguille supplémentaire. Pour cela, je tricote normalement les mailles. Je vais tricoter 35 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais tricoter 35 mailles que je vais laisser en attente avec sur une autre aiguille. 30, 31, 32, 33, 34 et 35 mailles. Donc, là, je vais simplement retirer mon aiguille et replacer les mailles sur une aiguille. Je vais garder ça en attente. Donc là, là, et je continue normalement le reste de mailles. Je tricote normalement. Donc là, je vais simplement poser un petit bout de fil pour marquer mes 35 mailles. On va faire ceci simplement.
et on tricote le 26 mailles. Normalement là je vais rester avec 26, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et ça me fait 26 mailles. Donc là j'y tricote mes 26 mailles normalement. On continue et on tricote jusqu'à la fin. Et mon jeté, je vais le tricoter ensemble avec la première maille, donc les 5 mailles que j'ai laissées en attente. Là j'ai mes 26 mailles, je tourne mon travail, je repars normalement. Alors donc là j'ai terminé mes 26 mailles, j'ai 35 mailles en attente. Ici j'ai 26 mailles, je vais augmenter de 26 mailles, ce qui va me donner 26 plus 26, ça va me donner 52 mailles. Simplement je vais faire ceci, 1 2 3, donc je vais augmenter de 26 mailles, 25 et 26 mailles. Donc là j'ai augmenté de 26 mailles, donc je me retrouve avec 52. Donc les 26 mailles et 26 mailles, ça me fait 52. Alors là je vais pouvoir former ma manche. Pour cela donc j'ai fait d'abord une rangée au point mousse, donc je tricote normalement les 52 mailles. On se retrouve à la fin de ces, donc on va faire un allée endroit, on repart par l'endroit, c'est ce qui va nous donner une rangée au point mousse. Donc on se retrouve ici. Alors là je termine ma rangée au point mousse, donc j'ai juste fait un aller-retour là et on tourne le travail. Et oui, ça se mélange un peu. Alors là je viens juste couper ma laine blanche, je vais ramener. Alors donc pour faire la manche, ce qu'il faut faire, c'est première rangée, on va travailler 26 mailles. 26 mailles. Elle est où la couleur blanche? Donc 26 mailles. Là, on va pas. Ce qu'il faut pas oublier, c'est la même manière dont on a fait donc la première partie. On a laissé 6 mailles pour la bordure. On va faire la même chose pour les manches aussi. Donc 26 mailles. « 23, 24, 25 et 26. 26 mailles, on laisse 26 en attente. On tourne le travail. On repart par l'envers, mais en faisant un jeté. Par envers, on tricote les 26 mailles. Donc, sur le 26 mailles, on va laisser 6 mailles pour la bande de bordure. Donc 3 et 6 mailles pour la bande de bordure sur nos 26 mailles. Alors on tourne le travail, on continue avec la laine blanche. Continue avec la laine blanche. Donc première rangée, on a tricoté 26 mailles. Deuxième rangée, on est revenu sur le 26. Troisième rangée, on va tricoter donc 26 mailles. On va prendre 36 mailles.
On tricote d'abord les 26 mailles. 25, 26. Là, on a le jeté. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 et 36. On veut bien ça marche net là, ici. 36. On repart toujours, en repartant toujours avec au début un jeté. On repart par l'envers sur les 36 mailles. On se retrouve à la fin de la rangée. Alors là, nous sommes arrivés à la fin de nos 36 mailles. Les 6 mailles toujours par l'endroit pour la bande. Je tourne mon travail. Vous pouvez le voir. Alors là, je reprends le rose. Je tricote donc mes 36 mailles normalement par l'endroit. Donc on se retrouve avant le jeté. On se retrouve ici. Donc 35, 36. Ici j'ai mon jeté. 36, je vais prendre 47 mailles. Donc 36, 37, le jeté plus la première maille, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. Donc si on se rappelle bien, on a 5 mailles qui nous restent toujours en attente. On tourne le travail. Cette fois-ci, on repart par l'endroit. Donc le jeté, on le fait comme ça. Il faut bien serrer le jeté pour que ça ne puisse pas fuir. Donc on repart sur les 47 mailles à l'endroit jusqu'à la fin de la rangée. Et on se retrouve au début de la 5e rangée. On tricote tout à l'endroit. Là, on termine nos 47 mailles. Et on tourne le travail. On repart sur les 47 mailles. Donc, on va prendre toutes les 52 mailles à l'endroit. Et on va revenir aussi par l'endroit. Donc, ce qui va nous former le motif pour former la manche. Donc 6 rangées. Pour former la manche, on va simplement répéter la même opération le nombre de fois que l'on veut. Donc ça dépend de la largeur qu'on veut donner à la manche. Si on veut, on fait 8 motifs. Comme ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 motifs. Pour la manche aussi, je vais faire la même. Je vais faire le même nombre de motifs. Et puis, on va tricoter tout à l'endroit. Et on va revenir aussi par l'endroit. Alors là, on termine. Là, j'ai mon jeté. Donc, le jeté, c'est tricote toujours ensemble avec la première maille. Toujours ensemble. Et nos 5 mailles. Et on va repartir par l'endroit. Voilà, c'est que ça va nous donner ceci. Et donc, on repart par l'endroit. On va répéter la même opération. Donc, pour avoir 6 motifs. Et on se retrouve à la fin de ces 6 motifs pour former le dos. Ça dépend si on veut fermer la brasière par devant ou bien par le dos. Ça dépend
C'est comme c'était un petit exemple que j'avais fait là. Ça va nous donner ceci. Donc là, nous sommes ici. Là, on forme déjà la manche. On est ici. Et on se retrouve à la fin de la manche pour former le dos. Former ceci. En fait, c'est toujours la même chose. On va juste reprendre les mailles qu'on a laissées en attente. On va rabattre 26 mailles. On va compléter le 26 plus les 35 qu'on a laissé en attente. Ça va nous donner 61. Et on refait le même motif, les mêmes rangs pour former le dos. Et la même chose aussi pour former l'autre manche. Et c'est là, on va voir ça après. Mais pour le moment, on termine d'abord avec la manche. Donc, on se retrouve à la fin de la manche. On va simplement répéter les mêmes rangées. Il faut faire attention à ne pas s'embrouiller avec les nombres des mailles, sinon ça fausse. Et on sera obligé de répéter à chaque fois. Donc, le début, c'est 61 mailles. Pour la manche, c'est 52 mailles. Alors, on termine notre rangée. Après cela, donc, on va laisser la couleur rose pour repartir avec le blanc. Vous voyez, ça nous donne. On a 2 rangées au point mousse, 2 rangées au point mousse et ainsi de suite. Donc, on laisse le rose, on repart avec le blanc. On répète la même chose, la même opération que j'ai faite là pour avoir notre manche complète. Donc, on se retrouve à la fin de la manche.